Les humains sont largement reconnus pour leur approche extrême et écrasante face aux défis, souvent qualifiés de démesurés. Leurs méthodes, en particulier dans la guerre et la gestion des crises, ont été une source de fascination et d'inquiétude pour de nombreuses civilisations à travers la galaxie. Cette réputation est bien illustrée dans les paroles et la présentation de l'amiral Talin, qui relate une série d'actions militaires impliquant des humains. Sa présentation détaillée met en lumière à la fois la puissance incroyable et la nature apparemment désinvolte avec laquelle les humains déploient une force dévastatrice, ne laissant que peu de place au doute quant à leur capacité de destruction et leurs perspectives pratiques, bien que troublantes, sur la guerre. L'un des exemples les plus frappants de la démesure humaine est survenu lors de la bataille de Yavin 5. Dans ce conflit, l'humanité a déployé ce qu'elle a décrit comme un bombardement léger, un terme qui, pour beaucoup, semblait grossièrement sous-estimé compte tenu de l'ampleur de la destruction. 5 croiseurs de bataille ont simultanément déversé plus de 2 mégatonnes d'armement sur une zone de 130 km², ciblant une forteresse terroriste connue sous le nom de la Citadelle. Malgré l'immense puissance de feu et l'anéantissement de la zone, les responsables humains n'ont rien vu d'extraordinaire à leurs actions. Lorsqu'on les a interrogés sur la sévérité de l'assaut, les ambassadeurs humains ont exprimé leur confusion, soulignant qu'il s'agissait simplement de la nature du soutien de feu orbital. Pour les humains, ce niveau de force était routinier, presque trivial. En fait, l'événement a à peine été mentionné dans les Nouvelles humaines, relégué à une simple note de bas de page sous d'autres articles sur les efforts de maintien de la paix. Pour les autres dans la galaxie, cependant, l'ampleur de la destruction était tout sauf routinière, soulignant à quel point les humains perçoivent et manient le pouvoir différemment. La destruction de New Collant fournit un autre exemple puissant de la volonté de l'humanité d'employer une force écrasante. Au cours d'une campagne contre les forces ennemies, un seul soldat humain a été photographié debout au milieu des ruines de la ville, semblant complètement à l'aise malgré la dévastation qui l'entourait. Ce soldat, faisant partie de la première vague de troupes aéroportées humaines, avait apparemment tué 57 combattants ennemis avant d'être évacué. Peu après que cette image ait été prise, la ville entière de New Collant, ainsi que tous ceux qui se trouvaient dans un rayon de 320 km, a été anéantie par des ogives nucléaires. La justification humaine pour cette mesure extrême était d'une pragmatisme glaçant. La ville abritait un centre de recherche biologique qui avait libéré plusieurs virus mortels dans une tentative désespérée de repousser les forces humaines. Face à la possibilité que la contagion se propage, l'humanité a choisi d'éliminer toute la région. Comme leurs représentants l'ont ensuite argumenté, le choix était entre perdre une ville ou perdre une planète entière. Ainsi, la ville a été vitrifiée pour empêcher la menace biologique de se propager de manière incontrôlable. Cet événement souligne la promptitude de l'humanité à prendre des décisions difficiles face au danger, recourant souvent à la destruction totale lorsqu'il le juge nécessaire pour le bien commun. Suite à la destruction de New Collant, le Conseil galactique a cherché à tenir l'humanité pour responsable en l'accusant de crimes de guerre. L'ampleur de la dévastation et l'utilisation d'armes nucléaires ont provoqué une indignation généralisée, conduisant à des accusations formelles contre l'armée humaine. Cependant, le procès a pris une tournure inattendue lorsque l'avocat de la défense humaine a présenté 2 points clés qui ont complètement changé la perspective. Premièrement, l'avocat a rappelé à la Cour que c'était le Conseil galactique lui-même qui avait demandé à l'humanité d'intervenir dans le conflit avec les terroristes collants. L'humanité avait été chargée de neutraliser un ennemi hautement dangereux, et leurs méthodes extrêmes étaient une réponse directe à la demande du Conseil d'une action décisive. Deuxièmement, il a été révélé que des virus mortels avaient été libérés du centre de recherche biologique de New Collant, posant une menace immédiate et catastrophique non seulement pour les forces humaines, mais pour toute la planète. Face à une telle menace, les humains ont soutenu que leurs actions étaient non seulement justifiées, mais nécessaires pour prévenir un désastre bien plus grand. Ces arguments ont conduit au rejet immédiat de l'affaire, laissant beaucoup dans la galaxie réfléchir à la réalité que les mesures drastiques de l'humanité, bien que terrifiantes, portaient souvent une logique sous-jacente difficile à contester. Le procès a mis en évidence la tension entre le pragmatisme humain et les considérations éthiques de la communauté galactique au sens large. La capacité de l'humanité à prendre des mesures extrêmes est devenue encore plus évidente lorsque l'amiral Talin a décrit leur approche des situations de crise.
Un exemple particulièrement choquant était leur réponse à la menace biologique posée par les terroristes collants. Initialement, les humains ont proposé de vitrifier un continent entier et de mettre en quarantaine un rayon de 15 années-lumière pour contenir toute propagation potentielle des virus mortels. Ce qui était le plus troublant pour l'audience galactique, cependant, était le fait que ce plan n'était pas considéré comme excessif selon les normes humaines. En fait, le commandement humain l'a jugé comme une réponse raisonnable et contrôlée à une menace grave. Au fur et à mesure que l'amiral Tallien continuait, l'audience commençait à saisir à quel point le concept de force écrasante était profondément ancré dans la stratégie humaine. Le plan de quarantaine proposé, qui aurait pu être considéré comme un acte de folie par d'autres civilisations, était une solution pragmatique pour les humains. Même lorsque le plan a été réduit à la vitrification de la seule ville et non du continent entier, il a été vu comme une concession, une indication de retenue de leur part. La réaction de l'audience était un mélange d'incrédulité et de malaise croissant. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils réalisaient l'étendue complète de la volonté de l'humanité d'agir avec une force écrasante, la voyant non pas comme un extrême, mais comme un cours d'action nécessaire. Cette révélation a soulevé de sérieuses questions sur la nature de l'humanité et sur la façon dont les autres espèces pourraient éventuellement faire face à une telle mentalité. Alors que la présentation de l'amiral Tallien se poursuivait, l'ampleur totale de la domination de l'humanité devenait de plus en plus évidente. Il a été révélé que les humains n'étaient pas simplement une puissante force galactique, mais une civilisation intergalactique avec une influence considérable. Les rapports de renseignement montraient que l'humanité contrôlait au moins 27 galaxies, avec une présence dans plus de 1722 autres. Certaines estimations suggéraient même qu'ils exerçaient une influence sur plus de 10 000 galaxies. Ces chiffres stupéfiants soulignaient le statut de l'humanité en tant que civilisation de type 3, capable d'exploiter et de manipuler l'énergie de galaxies entières. Des images de mégastructures massives, de flottes colossales et d'empires corporatifs étendus ont défilé sur l'écran, dépeignant une civilisation qui avait depuis longtemps dépassé les limites de CE que les autres espèces pouvaient comprendre. Leurs avancées scientifiques, leur portée politique et leur capacité militaire étaient inégalées. La capacité de l'humanité à exercer une influence à l'échelle galactique, voire intergalactique, était une réalisation sobre pour l'audience, dont beaucoup avaient auparavant considéré l'humanité comme une simple espèce puissante parmi d'autres dans la galaxie. Cette révélation a provoqué un changement dans la façon dont l'humanité était perçue, non pas comme des alliés ou même des concurrents, mais comme une force de la nature presque insondable, capable de façonner le destin de galaxies entières avec facilité. Pour ceux présents dans la salle, c'était un moment à la fois d'émerveillement et de peur, alors qu'ils commençaient à saisir l'étendue réelle du pouvoir de l'humanité et ses implications pour le reste de la galaxie. La Grande Faille d'Altor se présente comme l'un des événements les plus dévastateurs de l'histoire galactique, et la réponse de l'humanité à celle-ci a davantage démontré leur promptitude à déployer des mesures extrêmes face à des menaces existentielles. 10 ans auparavant, la Grande Faille est apparue, engloutissant un amas stellaire entier dans son sillage. La faille a provoqué une vague de radiation mortelle, menaçant de se répandre sur une région contenant 15 000 étoiles. C'était un désastre d'une ampleur que peu pouvaient comprendre, nécessitant les efforts combinés de 157 espèces différentes, dont l'humanité, pour arrêter la propagation des radiations mortelles. Cependant, c'est la réponse finale de l'humanité à la faille, qui a laissé la galaxie dans une incrédulité stupéfaite. Les renseignements ont révélé que dans le secteur d'Altor, une peste horrifiante s'était déclarée, une qui décimait des planètes entières en quelques jours. La peste était si virulente qu'elle rendait inutiles toutes les méthodes de confinement traditionnelles. Désespéré, le Conseil galactique s'est tourné vers l'humanité pour obtenir de l'aide, et leur réponse était tout simplement terrifiante. Les humains ont activé un canal d'hyperporte colossal, leur permettant de déployer une hyperarme d'une puissance inimaginable. Cette arme, qui exploitait l'énergie d'un quasar, un trou noir supermassif, a libéré un faisceau d'annihilation pure dirigé vers la région infectée. L'ampleur de la destruction dépassait tout ce que la galaxie avait jamais vu. L'arme a non seulement oblitéré les planètes infectées, mais a également déstabilisé la Grande Faille elle-même, l'empêchant effectivement de se propager davantage.
Pour l'humanité, c'était un exemple de démesure, une mesure nécessaire pour assurer la survie de milliards d'êtres. La puissance pure de cette arme a choqué et terrifié l'audience galactique. La peste était l'une des rares menaces que même l'humanité craignait, et leur utilisation de l'arme à quasar indiquait à quel point la situation était devenue grave. Pourtant, cela réaffirmait aussi l'idée que lorsque l'humanité fait face à un défi, leur solution implique souvent des forces d'une telle ampleur qu'elles remodèlent le tissu même de l'univers. La présentation de l'amiral Talling a laissé l'audience galactique avec un message troublant, mais crucial. L'humanité opère à une échelle de puissance et de pragmatisme que les autres espèces peuvent à peine comprendre. Leurs réponses standards, allant de l'anéantissement de villes à l'utilisation de technologies capables de façonner des galaxies, peuvent sembler apocalyptiques pour les autres, mais pour les humains, ce sont des actions mesurées et calculées. L'ampleur même de leur influence, s'étendant sur des milliers de galaxies, et leur volonté de déployer une force écrasante face à toute menace, soulignent une réalité à laquelle la galaxie doit maintenant faire face. L'avertissement final de l'amiral Talling était clair. S'opposer à l'humanité n'est pas seulement imprudent, c'est suicidaire. Leur domination est telle qu'aucune autre espèce ne pourrait espérer les défier, et leurs actions, bien que souvent considérées comme démesurées, sont, de leur point de vue, nécessaires et justifiées. L'humanité s'est avérée être un partenaire utile et coopératif pour la galaxie, mais elle a également montré qu'elle possède le pouvoir d'apporter une destruction inimaginable si elle est poussée à bout. En fin de compte, la meilleure ligne de conduite pour toute civilisation est de s'aligner sur l'humanité, de comprendre leurs méthodes uniques et d'éviter toute confrontation qui pourrait provoquer une réponse d'une ampleur apocalyptique. En bref, la galaxie doit reconnaître cette simple vérité. Les humains n'escaladent pas les conflits, ils y mettent fin. Et quand ils le font, les résultats sont souvent au-delà de ceux que quiconque aurait pu prédire ou survivre.